Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Donc aujourd'hui les gars, une nouvelle vidéo. Encore une fois ce trading, jour 3 les gars. On va jamais abandonner ceci. Donc pour aujourd'hui les gars, je vais vous présenter deux indicateurs qui sont importants et que j'ai trouvé. L'indicateur 1, c'est le Order Block Detector, c'est le deuxième ici. Donc notez-le si vous le voulez. Et le dernier, c'est FX Market Session. C'est le deuxième, lui il est très important aussi. Donc comme vous pouvez le voir ici, FX Market Session, c'est les sessions. Donc à partir de là jusqu'à ici, c'est la session Tokyo. À partir de là jusqu'à ici, c'est la partie London. Et à partir de là et ici, c'est la partie US, bah, New York. Donc comme vous pouvez voir, si vous pouvez voir bien, dans la partie Tokyo, il y a beaucoup de hauts et de bas, de haussement vers le haut et de bas comme ça. Dans la partie London, ben, comme vous pouvez voir encore ici, et dès que ça clôture en London. Et London, ça fait quoi? Ça monte et ça descend. Et à partir de là, on est rendu dans la session New York. On rentre dans la session New York. Donc normalement, la session New York, il va pas avoir trop de trucs. C'est plutôt dans la session London qu'on aperçoit beaucoup de changements. Comme ici, vous pouvez voir la session London qui a bouleversé le marché, qui a fait un upgrade. Piou! Et ici aussi, qui a fait un upgrade. Donc ces deux indicateurs-là, ils sont très importants. Et le premier que je vous ai présenté, le order block, ça vous montre toutes les order blocks. Toutes. Donc je vais vous donner un petit exemple. Simple et efficace pour la famille. Donc ouais, comme vous pouvez voir, le gold ici, on n'a pas eu raison. Bien sûr, comme vous pouvez le voir ici, il a touché le order block et il a fait que tomber. Donc ça maintenant, c'est un nouvel indicateur, je vais l'utiliser car il est très important. Donc il y a de très fortes chances que ça touche ceci ici et que ça remonte grâce à l'indicateur order block. Donc, excuse-moi. Ouais, on va enlever ça. Donc, comme vous pouvez voir, le vert, quand ça va toucher, ça va monter. Le rouge, quand ça va toucher, ça va descendre. Donc, c'est plutôt facile à comprendre et ça peut grandement vous aider. Très grandement. Et comme vous pouvez voir la session New York, bah, il suffit juste de regarder quelques sessions comme... Juste enlever... Hop là, supprimer. Juste, vous regardez les sessions New York, vous regardez où ça monte, où ça descend, et vous allez voir que les sessions vont toujours rester les mêmes. Ça ne va pas changer. Donc London, regarde, c'est soit ça monte, soit ça descend. Tokyo, ça monte, soit ça descend. Donc c'est vraiment en regardant le graphique de avant, les graphiques qui sont passés, que vous allez comprendre le schéma du graphique et tout. Et donc comme vous pouvez voir ici aussi, le Bitcoin, il a atteint les 100 000. Donc vraiment, bravo pour le Bitcoin. On est fiers. Donc on peut vraiment s'attendre à un baissement volumineux de beaucoup de degrés. Le GBP, GPY, il y a eu beaucoup de nouvelles aujourd'hui. Donc, comme vous pouvez voir, le GPB. Par contre, ça, c'est de là, je crois qu'ils ont été annulés parce qu'ils n'ont pas été. Ils n'ont pas montré ni l'actuel, ni le Forex, ni le Forecast. Donc, on pourrait être potentiellement qu'il n'y aura pas de nouvelles pour ces deux-là. Donc, on a deux autres ici. On a eu un à 7h30 du matin, encore le GPB, qui a été sûrement annulé aussi. On a eu l'USD qui a été complété, sauf que là, ça dit actuel less than forex is good for the current. C'est-à-dire que l'actuel, s'il est moins, il est moins impactant que le forecast, il est bon pour la concurrence. Donc ici, on va aller voir dans le DXY. À partir de quelle heure? À partir de 8h30. 8h30, donc comme vous pouvez voir, 8h30, il y a eu à partir de 8h, ouais, le mouvement est devenu, il a haussé à partir de la session New York. Donc, vous pouvez le voir encore une fois, ça vous paraît dans les yeux, c'est clair dans les yeux. Donc on a l'ETH qui a atteint les 2000 aussi, donc ça c'était sûr, on va dire, c'était sûr, car l'ETH il avait beaucoup de potentiel de revenir sur sa base. Et j'avais juste analysé un petit graphique que j'ai eu de la chance que ça a touché directement. Laissez-moi juste le trouver. Ah oui, c'était celui-là. Non, le GPB, voilà. Donc, pour moi, il allait toucher ici, la zone ici, et il allait remonter. Donc, c'est un peu prévisible. Donc, on va attendre. On va voir il y a combien de temps ici. Il y a 5 heures. Donc, le lendemain, demain, comme tous les jours, je fais des vidéos. Demain, je vais revenir sur ça. Donc aujourd'hui les gars, on va regarder qu'est-ce qu'on a raté
sur le gold. Parce que, non, excusez-moi, on va retourner sur le gold. Donc, si vous vous rappelez bien, je peux enlever les indicateurs pour vous, pour que vous voyez bien. On va les cacher. Offset des objets, juste voir. Non, c'est pas ça que je voulais voir. Juste voir si je peux le récupérer. Bon, c'est pas grave, on s'en fout. Bref, comme vous pouvez voir ici, j'avais mis le graphique, il était plus haut. Il allait monter jusqu'à ici. Et là, comme vous pouvez voir, le order block qui a tout carré. Qui a, que maintenant, comme je l'avais dit ici, ça c'était un order block. Il a touché, il est revenu. Bref, on va enlever ça. Donc, dans un order block, il y en a un autre qui s'est créé. Comme vous pouvez le voir, il y en a deux. Il y a celui ici et celui de cette bougie qui a apparu ici. Donc, comme vous pouvez le voir, dès que cette bougie a touché le premier order block, et il a craché le marché. Et ça, c'est le gold. Et moi, j'ai beaucoup vu de vidéos qui montraient que le gold, il allait cracher. Et que les gens, ils ont tout vendu car il allait cracher. Et donc, comme vous pouvez voir, il a craché de plus en plus. Donc, on pourrait s'attendre à ce qu'il touche cet order block pour qu'il remonte en haut. Donc, sans se baser sur le FVG ni la liquidation et les BOS, Break of Structure du marché. Donc, comme vous pouvez voir juste ici, on a un FVG, un Fair Value Gap. On a un petit Fair Value Gap ici des familles qui pourrait peut-être potentiellement revenir sur le marché, toucher et descendre. Ça dépend si c'est un BC ou un CB. Tout dépend de ça. Mais pour l'instant, la bougie n'est pas finie, donc on ne peut pas s'attendre à que ça soit un Fair Value Gap directement. Ensuite de ça, on a un nouveau order block qui s'est créé ici. Donc, peut-être que le marché va revenir. On a un autre order block qui se situe en dessous et un autre aussi. Donc, il y a de très fortes chances que... Donc, on va supprimer ce Fair Value Gap qui ne sert à rien, qui était support littéralement. Donc, ça se peut que, selon ce que je pense, avec le order block et tout ce qui se passe, toute cette merde, que le prix revienne là, il monte ici, après il descend ici, il remonte vers ici quand il y a un autre order block qui se crée, il redescend en bas et il refait un autre order block ici, et après il casse le marché pour monter en haut. Donc à tout moment, ça peut se passer comme ça. Bref, donc ici, comme vous pouvez le constater, et comme je l'ai dit, que cette bougie, donc ouais, voilà, donc on peut voir le EVG toujours pas fini, il faut toujours qu'il finisse parce que là j'ai juste créé un comme ça. Ça ce n'est pas un EVG et ce n'est pas revenu sur le marché. Donc et toujours dans le j'avais noté ça. 3 règles, je vais vous lire ça, 3 règles pour repérer un order block valide. 1, il doit créer un FVG, donc il vient de créer un FVG. Il doit faire un BOS, un break of structure, il a fait un break of structure. Il doit être mitigate, doit pas être touché auparavant. C'est-à-dire que le order block, il doit pas être touché auparavant. Il n'a pas été touché auparavant. Voilà, donc il n'a pas été touché auparavant et il va se faire toucher normalement. Donc ça c'est, on va dire, les 3 règles. Mais il y a d'autres règles aussi que je n'ai pas encore notées parce que je suis encore un débutant et j'écoute encore un vidéo. Bref, donc là, on a notre premier FVG et notre order block qui se situe ici. Donc moi, je placerai un long, une ouverture longue qui va pas dépasser le order block qui va être environ ici et qui va monter jusqu'à, peut-être pas jusqu'à ici, je mettrai à la liquidation de celle-ci, voilà, de celle-là. Donc notre premier graphique analysé avec le order block et bien sûr je crois que la bougie va rester stable pour garder sa liquidité et pour qu'ensuite le marché est vers le bas. Bon, donc là on a notre deuxième graphique analysé du gold en espérant que le order block comme ça va me servir. Le dollar,
Le dollar, bah pour l'instant, il est en haussement. Parce que ici, on a eu beaucoup de nouvelles. Bah, on a eu une seule nouvelle qui était bien. Donc, il y a de très fortes chances, comme je vous l'ai dit, qu'il crache. Donc, ici, je vais juste FX Market CCN. Oh, wow, ouais, non. Moi, j'ai pas tout ça. Hein. Moi, j'ai pas tout ça. Et le order block. Je comprends pas pourquoi ça marche dans un endroit, mais pas ça marche pas dans l'autre. Bref, ça, on s'en fout, c'est pas grave. De toute façon, là, on va analyser comme on l'a, avec nos cahiers et nos feuilles. Bref, on peut voir qu'un FVG s'est créé ici. Donc, ça peut continuer sa course vers le haut. Je vais juste le mettre, putain. Hop là, ici. Comme ci, comme ça. Voilà, donc il y a de très fortes chances qu'ils reviennent et qu'ils fassent un haussement vers le haut. Donc avec nos papiers, nos feuilles qu'on a notées, bien sûr, parce qu'il faut toujours noter ce que vous faites. Voilà, je l'ai pour moi. Donc, il y a plusieurs trucs. Il y a plusieurs trucs en sorte qu'ils fassent que le graphique monte. On a le BC. Le BC, qu'est-ce qu'il va faire? Il va toucher avec les bougies rouges. Et il va remonter. Normal. If VG, c'est Inverted Fair Value Gap. C'est-à-dire que ça va être l'inverse. Je vais vous le mettre ici en pinceau. Ça va toucher ici. Non, ça va descendre ici. Ça va remonter. Et ça va redescendre. Ça va chuter. Donc, pour l'instant, tant que ça n'a pas touché, on va regarder avec ouais, 15 minutes. Ouais, 1 heure environ. 45, 1 heure. Donc en 1 heure, on pourrait savoir si il va faire un IFVG ou un BC. Parce que là, on est sur Boy Inset. Non, on est sur. Excuse-moi. Boy Side Imbalance, Sell Side Infe, truc comme ça. Bref, toujours le dernier mot, j'arrive pas à trop me concentrer à dire là. Donc voilà. Donc on pourrait apercevoir un BC ou un IVG. Donc voilà. On a notre deuxième analyse qu'on pourrait atteindre. Donc bien sûr, d'ici 1 heure moins, je vais analyser le graphique et je vous ferai une vidéo sur le lendemain pour vous montrer qu'est-ce que j'ai eu. Je vais être totalement honnête, je ne vais pas tricher bien sûr, parce que la triche ne va rien servir. Ça ne va pas m'aider non plus. Et voilà. Donc le SP500, bien sûr, on ne touche pas, il y a trop de gap, beaucoup trop. L'euro USD, la même chose, il est très posé tranquillou dans le Bangus. Donc on va supprimer ça. Et comme vous pouvez le voir encore une fois, tout devant vous les gars, il a touché le order block, il a descendu. Il a fait un FVG, excusez-moi. Il a fait un FVG, c'est-à-dire qu'on pourrait s'attendre à ce que le marché il touche et il redescend. Donc on appelle ça un CBC. CB, excusez-moi. Donc on pourrait peut-être placer une position, mais tant qu'il n'a pas touché le Fair Gap, on ne peut rien placer. On va juste en regarder avec nos beaux yeux. On va juste regarder ça pour combien de temps. 1 heure, la même chose. C'est normal. Ici, il y a de très fortes chances qu'il touche encore le order block ici, qui est en haut. C'est l'USD yen japonais, c'est les yens. Donc il y a de très fortes chances que ça touche ici et que ça descende encore. Donc comme vous pouvez voir dans vos yeux, c'est simple et efficace. On va pas tarder trop sur le sujet parce que là, on commence à évoluer un peu. On commence à utiliser quelques indicateurs. On commence à comprendre un peu le système du marché, tout ça, mais il faut toujours pas oublier que à tout moment, vous perdez tout. Donc, les gars, il faut jamais oublier que les émotions, il faut pas les laisser. Voilà, donc ici, j'ai pas eu de chance. Hein, j'aurais dû le descendre un peu plus bas que la zone de liquidation. Et voilà, donc les gars, moi je vais rester beaucoup actif sur le Bitcoin et le TH parce qu'il peut se passer beaucoup de trucs. Là, il est à 100 000, donc peut-être que je vais ouvrir une position, bien sûr. J'en suis pas. Ouais. J'en suis pas sûr. Donc, bien sûr, je vous tiens au courant. Donc, les gars, j'espère que la vidéo aura plu. La petite vidéo qui vous explique un peu quelques indicateurs.
N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce bleu et de commenter la vidéo si ça vous a fait plaisir. Et si vous avez des questions aussi pour me corriger de quelque chose, bien sûr, je suis ouvert. Et moi, je vous laisse. Sur ce, ciao la famille. Salam alaikum.